Alors, il y en a qui adorent et il y en a qui redoutent. En général, c'est quoi? C'est quand on aborde le chapitre qualité et défaut. Alors, quand on parle de qualité, ça, je peux vous dire que dans ma carrière professionnelle, les gens ne sont pas avares en termes de qualité. Donc, les qualités que vous pouvez mettre en avant sur le poste que vous souhaitez exercer, il y en a plein que vous pouvez mettre. Vous pouvez être ambitieux, autonome, audacieux, calme, confiant, dévoué, direct, ordonné, original, patient, polyvalent, prudent. Si je me mets à toutes les énumérer, je pense qu'il me faudra au moins 2 heures. Par contre, le problème se posera au niveau des défauts. Beaucoup de candidats sont là pour énumérer leurs qualités, ils peuvent aller en se développant, mais dès qu'on leur parle de leurs défauts, ils sont pris d'une crise d'angoisse, ils deviennent muets, ils ne peuvent plus parler. Alors détendez-vous, il y a des défauts qui peuvent être acceptables. Quand je dis des défauts acceptables, ce sont des défauts que vous pouvez vendre comme étant des défauts, mais si vous les corrigez, par exemple, vous pouvez dire des problèmes pour déléguer, ou des excès d'autorité, ou des fois un goût un peu trop poussé pour le paraître, la timidité. Des fois, ça peut être aussi le besoin de toujours prendre du recul avant une décision. Alors, bien sûr, alors attention, sur ces défauts-là, il ne faut pas prendre des défauts comme ça systématiques. Vérifiez quand même des fois que le défaut n'est pas incompatible avec le poste que vous allez prendre. Mais imaginez-vous un responsable de la sécurité ou responsable de cellule de crise qui ne prend pas de décision rapidement, et alors vous avez dit que je prends du recul et beaucoup de recul pour prendre une décision. Ça ne fera que vous discréditer. En réalité, il s'agit de cibler vos faiblesses et de les travailler de sorte à ce qu'elles ne soient pas perçues comme telles par le recruteur. Moi, je dirais, pour répondre à la question posée, vous pouvez citer un défaut et vous expliquer en quoi vous pouvez ou vous travaillez à l'améliorer. Et bien sûr, bon, quand on présente un défaut, c'est pas la peine de dire je suis comme ça. Il m'arrive parfois d'être, ou je manque parfois de. Voilà, donc c'est un petit peu de tact qui vous balancez. Mais bon, je vous conseillerais sur cette question-là, moi je vous conseillerais de faire un exercice chez vous à la maison. Prenez 3 qualités et prenez 3 défauts. Travaillez-les. Comprenez comment les faire. Et ensuite, le jour où vous serez en entretien, vous serez plus détendu quand la question se posera.